Nettoyez le sang des sales bêtes de vos lames. Ouais, donc encore une embuscade. C'est quoi qui est écrit là-bas? Hutte d'Ernest à l'est. Vous entrez une petite maison agréable, creusée dans le côté d'une colline. Il y a un vieil homme qui fait les 100 pas dans la pièce, perdu dans ses pensées. Il vous voit, s'assied et sourit. Bienvenue, venez, je vous attendais. Je suis ravi que vous soyez arrivé sain et sauf. C'est louche. Vous voyez un petit mage costaud, aux cheveux gris et un petit peu de bidon. Ses cheveux ne sont pas coiffés, il ne vous attendait pas, ou alors il s'en fout. Je vous offre du thé, je suis Ernest, bienvenue dans mon humble demeure. Je suis ravi que quelqu'un ait réussi finalement à venir me rendre visite. Oui, la seule. Oui, c'est un plaisir de rencontrer des Avernites, enfin. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un Avernite? Eh bien, votre peau est extrêmement pâle, donc ça vous marque directement comme un Avernite, hein. Mais vous inquiétez pas à propos de ça. Vous n'avez pas l'air d'être très hostile, et vous ne rencontrerez pas beaucoup d'hostilité, en tout cas dans la province de Krisan. Oh, pourquoi les gens ne seront-ils pas hostiles? Eh bien, les gens sont trop occupés avec les slimes, et ils ne pensent pas que vous soyez vraiment suffisamment puissant pour leur créer des problèmes. Alors vous êtes relativement safe ici. Bon, dans les autres provinces, ce sera une autre histoire. Comment sont les attitudes des gens au nord? J'entends du nord qu'ils pensent que les hordes de monstres sont causées par votre peuple. Donc faites attention si vous y allez. Ouais, forcément, ils vont pas vous aider, quoi. Avernum a beaucoup de mages puissants. On est tout à fait capable d'avoir créé cette, ce fléau. Je suis d'accord, je sais que vous êtes suffisamment puissant. Les avez-vous créés ou pas? En vérité, je m'en fous. Les Avernites me permettront de tester mes téléporteurs aussi bien que n'importe qui. Que sais-tu des slimes? Il y a environ un an, des slimes géants ont commencé à apparaître partout. Ils mangent tout, attaquent tout le monde et personne ne sait d'où ils viennent. J'ai entendu dire que les autres provinces ont des problèmes similaires, mais j'ai très peu de nouvelles en vérité. Je passe mon temps ici en recherche. Que fais-tu ici dans la nature? Cette petite caverne est là où se trouvent mes recherches sur la téléportation. Les slimes ne viennent jamais ici, alors c'est parfait. Parle-moi de tes recherches. Ah, apparemment tout le monde fait de la recherche sur la téléportation ces jours-ci, hein? Eh bien, mes appareils fonctionnent véritablement. Je vous laisserai même les tester pour un coup. Et combien? J'ai fait les téléporteurs pour aller dans les plus grandes cités de Valorim. Un voyage d'une semaine en un instant. Généralement, c'est safe en plus, hein. Seulement 50 gold pour une chance d'en essayer un, hein. C'est un bon deal, hein. Laissez-moi savoir si vous voulez acheter un ticket. Vous pouvez aussi vous promener et admirer mon travail si vous voulez, mais ne touchez pas au pilier de cristal. Le pilier? Mes portails sont alimentés par un puissant pilier de cristal magiquement traité. Si vous le rencontrez, ne vous amusez pas à taper dessus, ce serait mal, très mal. Où vont les téléporteurs? Aux 5 grandes cités de Valorim. Jadis il y en avait 6, maintenant il n'y a plus que 5. Qu'est-il arrivé à la 6ème? Oh, le donjon de Tinraya a été détruit par des monstres. Dites-moi plus sur ces cités. Je ne sais pas, je n'y vais jamais là-bas. Je suis content d'y envoyer des gens. Comment savais-tu que je venais? Grâce au pouvoir de la téléportation, j'ai fréquemment parlé aux gens de toute la province de Krisan. Certains d'entre eux m'ont dit certaines rumeurs à propos d'Avernite qui se promènerait.
D'accord, donc le mec te fait payer pour aller dans les villes. Pourquoi pas, hein? Je trouve ça bizarre que la minimap n'ait pas noté de... qu'il n'y ait pas eu de note automatique sur la map d'Avernum. Ouais, mais enfin, elle est là, quoi. Distant Hut. Ok. Donc là, province de Chrysane, les gens vont pas me regarder trop mal. Ok. Bon, c'est déjà ça. Soit c'est le soir, soit je trouve que la luminosité est assez bizarre pour un endroit en extérieur. Des fruits. Ça soigne légèrement, très légèrement. Ah ok. J'étais encore sur la carte de ce truc. D'accord. Alors, une barrière magique, c'est le fameux cristal auquel je dois pas toucher. Ok. Ok, alors... promenons-nous. Quelque chose me dit que tout n'est pas si simple ici. Vous regardez une bande de réfugiés en haillons. Rencontrés, pardon. Il y en a environ une douzaine. Ils ne sont pas armés et ont faim. Ils portent leurs affaires sur leur dos. Ils n'ont pas l'air nerveux lorsqu'ils vous voient. Ils ont plutôt l'air préoccupés, pensant que vous risquez d'être des bandits. Voilà, on leur parlait. Vous réalisez à quel point ils ont faim. Vous partagez avec eux une partie de leur nourriture. De votre nourriture, pardon. Ils viennent du village de Sylvar et de Pergis. Ils ont voyagé ici pour s'éloigner des slimes. Lorsqu'ils vous demandent ce qui se passe au sud, vous leur dites que les slimes sont en train d'envahir le monde. Ils hochent la tête tristement et continuent leur voyage en regardant leurs pieds. Ça a l'air joli ces fleurs, c'est quoi? Cette clairière est trop paisible et trop bien tenue pour que ce soit entièrement naturel. Vous écoutez avec soin et bientôt vous entendez un chant à l'intérieur. C'est une voix féminine très triste et très charmante. Voulez-vous entrer? Vous entrez silencieusement dans la clairière. Au moment où vous y posez le pied, tout bruit, que ce soit le chant ou autre chose, s'arrête. Tout a l'air mort. Une forme féminine marche dans les bois, délicate, belle, vêtue de feuilles. Vous devenez nerveux, c'est une dryade. Elle n'a pas l'air très heureuse. Elle vous regarde de haut en bas. Aventurier, hein? C'est ce qu'il me faut. Ici, je suis envahi par la tristesse et en plus, je dois m'occuper de saleté qui s'attaque à mes bégonias. Je pourrais vous maudire ou vous faire pousser des oreilles aux fesses, quelque chose comme ça, mais je suis miséricordieuse comme la nature elle-même. Si vous pouvez améliorer mon humeur, je vous épargnerai. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de si charmant pas loin d'ici. Je suis triste car cela fait des années que je n'ai rien vu de vraiment beau. Je suis sûr que vous comprenez. Peut-être pourrez-vous me faire sentir mieux? Avez-vous quelque chose de beau à me montrer? Je vois pas quoi. Je n'ai rien à lui montrer de beau. Du coup, elle s'énerve et... il faut que je retourne en ville pour perdre ce debuff. J'ai une quête, Beauty for the Dryad.
Alors les quêtes sont où? Questlog est là. Loin à l'est, me dit-on. Ouais. Bah déjà, j'ai retourné à Fort Émergence, là. Pour me soigner ces blessures. Voilà. Peut-être faire un rapport à mon boss pour lui dire ce que j'ai appris déjà. Que la zone en haut, il y a beaucoup d'espace. Qu'elle est mal famée, mais que voilà. Vous racontez à Anaximander ce que vous avez vu à la surface. Il n'est pas trop surpris. Pour l'instant, ça ressemble à ce qu'on attendait. Nous sommes au bord de l'Empire, loin du centre de la civilisation. Il y a peut-être un peu d'espoir que nous puissions développer une sorte de colonie là-haut, cachée dans la nature. D'abord, cependant, nous devons en apprendre plus. Allez et explorer. Faites le tour des villes et des cités. Apprenez les forces qu'a l'Empire dans le coin. Faites votre rapport à propos de la créature slime bizarre. Il a l'air très sérieux. C'est étrange, pour le moins. L'Empire a été déterminé à purger le monde de tout ce qui était différent ou dangereux. Pourtant, il semble que des créatures dangereuses soient là et tiennent en échec la puissance de l'Empire. Et elles reviennent. Continuez d'enquêter sur cette situation. C'est quelque chose sur lequel... c'est une chose sur laquelle nous devons en savoir plus. Ok. Nous avons reçu la quête Explore Surface maintenant. Est-ce qu'on a quelque chose à te vendre, Lévi? De toute évidence, oui. De toute évidence, oui. Pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Bon, 672 coins, ça c'est bien. Ici, je peux pas rentrer. Non, c'est les orbes qui permettent de voler. De toute façon, j'en ai pas besoin. Ok, on est reparti. Vous atteignez la rive d'une rivière de la surface. Vous voyez des poissons à l'intérieur. Ça brille et ça a l'air argenté. Et c'est pas pâle ni gris hein, comme le poisson des cavernes. Alors que vous admirez la vue, plusieurs gros slimes sortent des arbres et glissent vers vous. Oh, slime mauve. Oh la vache, c'est quoi ça? Workers. Les gelées ocre. Ok. Pas un grand danger tout ça, hein. On va pas level up avec ce genre de bestiole, hein, moi je vous le dis. Bon, j'étais parti quand même de l'autre côté au départ. Je veux pas aller partout en même temps. Bon, il y a quand même pas mal de bestioles qui se promènent. C'est quoi ça? Des licornes! Ouais, on va tuer des licornes. Tiens, les licornes. Ah, ils sont tous sur Chartil, hein. Ah bah ça, forcément, s'ils se mettent à 10 sur Chartil, ça va pas aller. C'est bon, Adrien, le tabac sans licorne.
Ça m'apprendra à regarder les mobs de haut. Bon, bah on va retourner en ville, hein, on va raise. Il n'a pas perdu tellement d'XP, Chartil, mais bon. Alors. Là, on est en pleine nuit. Bon, cette fois-ci, on va pas faire les... Bon, ça change rien. Pas le choix. Ah, il y a des spiny crawlers avec les licornes. Cette fois-ci, tu vas faire un peu de buff. Parce que comme ils vont tous aller sur elle encore... Je sais pas ce que tu leur as fait, Chartil, mais ils aiment pas ta gueule. Hein. Puis ils ont des chances de critique absolument débiles, ces mobs. Ils rapportent rien d'XP. C'est vraiment pas extraordinaire comme truc, là, les licornes. Je dois avouer... c'est de bons ennemis de début de jeu. Bien qu'au début de jeu, tu dois en chier vu la quantité qui sont. Oh, un cromlech ou quelque chose comme ça là-bas. Alors, c'est les fameux réfugiés qu'on avait déjà croisés. Ils tournent en rond, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Vous commencez à faire une marche harassante dans ce canyon. Ces montagnes sont loin de la civilisation, mais elles ne sont pas vides. Des grands lézards avec des dents aiguisées sont en train de prendre un bain de soleil devant vous. Oui, enfin, on est en pleine nuit, mais c'est pas grave. Certains de vous regardent et voient en vous un joli snack. Fire Lizard. Bon, les Giant Lizards ne font pas peur, les Fire Lizards un peu plus parce que je crois que c'est des tireurs. Donc on va se buffer. Ouais, ça pique. Quoi, crunch. Mec, tu fais un bruit comme si tu étais en train de me manger là. Alors, toi tu essaies de me coller une méga baffe au lézard de feu. Ouais, toi tu te tiens, ok. Toi tu mets un coup de heal à ta copine. Et le mage, tu essaies de finir celui-ci s'il te plaît. Oh, le critique il fait mal. Toi tu peux être une méga baffe à ce deuxième lézard. Ouais, j'aurais préféré que tu le tues. Eh, va chier. Voilà. Ça avance pas beaucoup au niveau XP. Hein. Alors que vous avancez plus loin dans la vallée, vous voyez moins de lézards. Mais ceux que vous voyez sont plus gros. Ils laissent des marques plus impressionnantes sur le sol. Atteignez le sommet de la vallée, ou le fond de la vallée, et trouvez une grande entrée de caverne qui sent le soufre. Vous entendez, vous écoutez, vous n'entendez rien. Vous marchez un peu à l'intérieur, voyez une pile de pièces et d'autres choses sur le sol de la caverne, entourée par de très larges écailles vertes. Les écailles entourent énormément de loot. Cela dit, certaines de ces écailles ont la taille de bouclier. Oui, alors ça veut dire un dragon, ça. Vous entendez un rire de gorge. Un petit dragon flanqué de 5 lézards vient vers vous.
Donc, c'était une erreur. Ah, puis c'était Fire Lizard. Oui, c'était une erreur. Nous ne sommes pas encore prêts à affronter ceci. Et hop, tu meurs. Oui, non. Toi, on rigole. Si on te balance du feu, tu vas rire. Hein. Tu vas rire. Voilà, voilà, ce fut bref, mais intense. Nous ne sommes pas encore au niveau pour affronter des drakes, les enfants. Ça n'a pas été marqué par contre sur la map. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'on sera obligé de revenir beaucoup plus tard, mais d'ici là, on aura totalement oublié l'existence de ce truc. Vous soupçonnez qu'il y a quelque chose caché ici, mais vous n'avez pas assez de connaissances de la nature pour savoir quoi. Ah oui, j'ai pas du tout développé Nature Lore et je l'avoue, hein, je veux dire, j'ai pas assez de skill point pour l'instant pour m'amuser à développer tout et n'importe quoi. Vous trouvez les restes d'un ogre et d'un lézard géant. L'épée de l'ogre est flanquée entre les côtes du lézard. Les dents du lézard sont accrochées à la gorge de l'ogre. C'est vilain. Heureusement, l'épée est toujours utilisable. Prenons-la. Il s'agit d'une bronze broadsword. Qui est donc meilleure que ta broadsword puisqu'elle fait 2 à 8 points de dégâts de plus. C'est pas énorme, C'est mieux que rien. C'est gratuit, c'est cadeau. Ok, on arrive ici. Le vieux pont semble avoir été construit en hâte, puis laissé à l'abandon, inutile. Il est toujours à peine efficace pour traverser. Il y a de grands lézards des cavernes, le genre qui vit dans les parties d'Avernum. D'une certaine façon, ce groupe a réussi à s'échapper à la surface. Vous pourriez empêcher... oui, bah oui, on va les attaquer. Ah, c'est des Giant Lizards. Ouais, ça va. Bon, c'est pas ça qui me rapportera des tonnes d'XP, mais... Écoutez, hein, on va pas s'en plaindre. On prend. Bon, des slimes pourris. Les halbards, c'est super parce que quand ça se décide à frapper plusieurs cibles, ce qui arrive dans 40% du temps, c'est super efficace. Parce que normalement, votre perso qui utilise la halbarde, c'est votre méga DPS. Donc le gars, il fait des gros dégâts. Faire des gros dégâts à deux ennemis en même temps, c'est juste tout à fait intéressant. Alors, il y a un gros patch d'herbes alchimiques qui pousse sur cette rive. Des racines fraîches qui peuvent être utilisées pour faire des potions de soins. Vous pouvez en récolter quelques matériels intéressants. Bah, prenons-le. Hein. Donc, 3 healing herbs.
Promenons-nous dans la forêt. Il y a plein de trucs qui demandent du nature lore ici, hein. C'est clairement une zone qui est dédiée au minage. Vous allez trouver un tunnel creusé avec soin dans la terre, supporté par des poutres et gardé par 2 soldats qui ont l'air assez méchants. Vous les montrez. Peu après l'entrée de la mine, on trouve une petite fonderie. Un minerai de fer riche de la mine est amené ici et est transporté par petits lots. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps avant de voir un mage qui s'approche de vous, flanqué par 2 gardes massifs. Il dit: je suis Ragos, salutations. Venez-vous en bien ou en mal? Vous expliquerez que, vous expliquez pardon, que vous ne faites qu'explorer. Et il se détend. Bon, ben, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas vous laisser rester. Nous sommes très occupés et vous allez nous embêter là au milieu du chemin. Mais avant que vous partiez, je voudrais mentionner que nous produisons de l'excellent métal ici pour pas très cher. Nous pouvons vous proposer un bon échange si vous voulez. Oui. Ah, c'est pas cher, effectivement. Une barre de fer à 30. C'est-à-dire qu'il vend à la valeur, quoi. Du coup, c'est très intéressant. Mais je fais pas encore de craft. Oh, une ville, dis donc. Lorsque vous passez le portail, vous êtes immédiatement affligé par un nuage de poussière. Il attaque vos yeux et vos poumons, se prend dans vos armures et vous fait ressentir dans la bouche un goût de boue. Des tas de minerais sont éparpillés partout et l'air est gris. Bienvenue à Pergis, capitale minière de Khrisan. Vous avez hâte de partir. On va pas commencer à voler les gardes. Ça serait sympa, hein, mais... On va se foutre la ville à dos. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour déclarer une guerre. On est en mission d'exploration. Ce bar est géré par une grande femme vigoureuse en un habit de cuir noir. Elle a des cheveux blonds sales. Et je suis Ilsa. Vous voulez boire? Non, merci. Tu sers visiblement à rien d'autre, toi, donc tu ne m'intéresses pas. Polo. Eh, Polo! Un homme à la peau noire et une expression intense est assis à la table en train de lire un livre de prière. Il n'a pas l'air très concerné que vous rentriez dans sa chambre. Bienvenue, pèlerin. Moi, c'est Polo. Voyageur. Un enseignant. T'enseignes quoi, Polo? Ah, vous voulez suivre le chemin de l'illumination? Es-tu plus intéressé par la philosophie ou la magie? La philosophie, ça a l'air intriguant. J'enseigne l'indépendance divine. Nos créateurs nous ont donné le plus grand des biens, la capacité d'agir indépendamment des autres créatures. Ceci a une responsabilité qui l'accompagne, toutefois la responsabilité de rester indépendant. Ceux qui perdent leur indépendance sont des parasites. Donc vous vous souciez peu des malades, des pauvres, des jeunes. Disons qu'il y a d'autres églises pour eux. Ok. De quoi vous occupez-vous? Du libre-échange. J'ai essayé par exemple récemment d'obtenir un paquet d'herbes pour mes arts. Des parasites ont pris mes herbes. Sale petit voleur. Peut-être que je peux les retrouver pour vous. C'est un délice que se trouvent tous les pirates. Je sais, c'est un fait, que c'est l'un d'entre eux qui m'a volé mon paquet d'herbes depuis un vaisseau qui venait du nord et qu'il l'a caché dans une backroom de l'auberge là-bas.
Je vous récompenserai bien si vous me ramenez ce paquet. Je ferai ça. Ok, donc si j'arrive au patelin collé appelé Délice, effectivement, j'y penserai. On pensait que cette petite fille a environ 10 ans, mais elle est tellement couverte de poussière et de saleté qu'elle pourrait avoir n'importe quel âge, entre 4 et 16 ans. Salut, je suis Suzy. Ok, tu fais quoi, Suzy? Je cherche des slimes. C'est pas dangereux? Ah, ils sont grands, ils sont méchants. Et quand j'en vois un, je crie, alors les gardes peuvent les tuer. Intéressant. Et t'as pas peur des slimes? Non, je veux être un grand aventurier et aller à Avernum. Pourquoi Avernum? J'ai entendu dire qu'il y a des gens bizarres à la peau pâle et des grands méchants monstres là en bas, et que je peux les combattre et avoir du trésor. Il y a beaucoup de monstres à Avernum? Les monstres sont mauvais. Et que ferais-tu avec les trésors? Être riche et fameuse. Et alors tu seras heureuse? Ouais, et alors je pourrais aller au lit quand je le voudrais. Avernum, et les gens pâles comme moi? Ouais. Elle s'arrête et elle réfléchit. Euh, Beaucoup comme vous en fait. Faudrait faire attention, hein. Les gens pourraient croire que vous êtes d'Avernum et que vous êtes des gros monstres et tout, hein. Salut à toi, Tinker. Ingénieur, regarde. Vous pouvez... Mon nom c'est Mary. Bienvenue dans mon auberge, non, dans mon échoppe. Ouais, vous vendre quelque chose, Mary. Je crois qu'on a que ça à vendre, hein, mec, mais on a ça. On a 18 gold à faire. Impressionnant. C'est quoi comme boutique? J'ai beaucoup d'outils que vous pouvez acheter. Je vends quelques biens aussi. Et mes parents ont été bénis. Ils ont eu beaucoup d'enfants et ils nous ont appris comment fabriquer et vendre de bons outils. Nous avons depuis quitté la maison et nous nous sommes éparpillés partout dans Valorim en ouvrant des boutiques et en installant nos commerces. Mais peut-être rendu visite à un de mes frères ou une de mes sœurs. Vous pourriez, à cause de... Vous le sauriez à cause de notre mauvaise situation. C'est-à-dire, mes parents n'ont pas été très créatifs. Ils nous ont tous donné le même nom. Des gens gentils, hein, nos parents. Talentueux avec leurs mains. Mais peut-être pas à un niveau optimal d'intelligence. Quoi d'enfants vos parents ont eu? Je sais pas. J'ai quitté la maison avant qu'ils en finissent. Ils ont amené beaucoup d'entre nous dans le monde. Enfin, ils ont mis beaucoup d'entre nous au monde. Et nous ont bien éduqués. Mais lorsqu'il s'agit de nous... Lorsqu'il s'agissait de nous donner un nom, c'était assez malheureux. Tu vends quoi, Tinker? Tu vends rien. Je vais acheter un bedroll parce que j'ai comme la sensation que si chaque personne dans le groupe a un bedroll, on doit pouvoir dormir, non? Ah bah j'en ai plus que deux des bedrolls. J'en avais plein d'autres. Je fais quoi? Tiens, je peux le piquer du stuff, mec. Ce hourglass, ça serait bon. Non, ce truc n'a aucune capacité, ce bedroll. Non, il sert à rien ce bedroll, tu peux rien faire avec.
C'est une chambre de stockage pour le minerai. C'est pas super sexy comme endroit ici, hein. C'est pas super sexy cette ville, hein. Pas grand chose à faire. C'est des trucs à voler, ça. Je veux dire, il n'y a pas un officier, il n'y a pas quelqu'un qui a un nom, il n'y a pas quelqu'un qui a un truc intéressant à faire ici, quoi. Salut, chef. Ah, ok. Toi, t'es le cuistot. Ok. Non, bah, c'est vraiment pas excitant comme endroit ici, hein. Bon, moi, on peut faire du commerce, quoi, mais il n'y a rien à y faire. Alors, voulez-vous entrer dans cette mine? Les gens n'ont pas vraiment l'air d'avoir envie de faire ami avec les étrangers. Tant pis, hein, je veux dire, tant pis, quoi. Ça va faire 1 heure que j'y suis. Donc, je vais pas tarder. Donc, pour l'instant, la surface n'est pas super excitante. Je veux dire, c'est pas plein de mobs puissants. Il n'y a pas des tonnes de trucs intéressants à faire. Alors toi, je vais te donner quoi? L'intelligence est toujours une bonne option. Toi, je vais te prendre un point en Priest Spells. Et en Spellcraft, histoire d'augmenter quand même la puissance de tes sorts. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? De l'endurance, du healing focus. Bonne fortune, c'est quoi? Ça te donne 1 point en compétence luck. Négociateur. Tu vends pour 10% de plus. Ça peut être intéressant. Tu vas prendre ça. Tu seras la vendeuse du groupe. Alors, cette mine, il n'y a rien d'intéressant à y faire. Ok. C'est souvent la nuit, hein, ici. Vous atteignez un poste de garde au coin le plus sud-ouest du continent de Valorim. Vous avez une vue parfaite de l'océan qui s'étire loin, 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 par-delà votre ligne d'horizon au sud et à l'ouest. Marchez sur le sable et vous sentez les embruns qui vous fouettent le visage. Après des années dans les cavernes, vous aviez oublié que quelque chose d'aussi fantastique existait. En regardant à cette distance incroyable, vous avez un sentiment de puissance et de vertige. Bientôt il passe et il est temps de reprendre votre voyage. Le garde ici, il dort. Bolt of Close, ça se revend. C'est pas délice ici par hasard? Gliden, un prêtre avec une grande épée est assis au bar en buvant une quantité incroyable de grog. Elle se tourne vers vous et vous voyez qu'elle n'a pas l'air ivre du tout. Salutations à vous, je suis Gliden, capitaine ici, capitaine Gliden. Pas d'un bateau, hein, non, non, de l'armée. Quel est votre travail ici? Je suis le capitaine ici à Délice. Ah, donc c'est ici qu'on est à Délice, ok. J'ai été ici depuis 5 ans, depuis que j'ai servi dans la campagne d'Avernum. Et vous l'avez vécu comment la campagne d'Avernum? C'était long, c'était sanglant. J'ai rien contre les vers. Enfin, rien de personnel en tout cas. Les vers, c'est ainsi que les troupes de l'Empire appelaient les Avernites. Mais je massacrerai volontiers n'importe lequel d'entre eux qui s'en prendra à mes gars. Elle vous regarde avec attention en disant ceci. Elle vous soupçonne fortement d'être un Avernite, si elle n'en est pas déjà sûre. Quelles sont vos responsabilités, capitaine? J'envoie des patrouilles
Et je garde à l'œil tout ce qui peut arriver en ville. Parfois, je fais aussi le boulot de prêtre. J'ai été un soldat saint pendant des années. J'ai envoyé beaucoup de patrouilles. Ah, je suis obligé ces temps-ci, hein, avec toute la saloperie qui se promène partout. C'est des bons gars, hein. Ils aiment bien passer un jour ou deux à nettoyer les slimes. Et tous ceux d'entre eux qui. Enfin, tout ce qui pourrait croiser leur chemin, quoi. Elle vous regarde avec un air froid. Comment va la bataille contre les slimes? Plutôt mal, mes soldats sont partout. Ils chassent ces sales créatures. Nous en tuons 50 et ils tuent un des nôtres. Et c'est nous qui en sortons le plus affectés. Donc c'est l'auberge. Donc c'est censé être ici qu'on a dans une chambre les paquets. Mais il faut la clé. Je pense que ça c'est notre chambre. Pillow, blanket, pillow, towel. C'est dans une backroom ici qui est censé être le stuff de l'autre gars. Je prends la chambre capitaine pour la journée. Ouais, donc c'est ici, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que c'est dans cette salle, mais il faut avoir la clé. Ça fait 1 heure que j'y suis, donc je vais peut-être m'arrêter là. Bon, le chef, je m'en fous. Elisha, vous voyez un scribe. Désolé, je suis fermé aujourd'hui. Revenez peut-être demain. Ouais, bah j'explorerai cette petite ville lors de notre prochain épisode. Pour l'instant, je vais faire un break et je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures. Ciao.